Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler orientation. Donc il y a pas longtemps il y a eu les résultats Parcoursup. Donc bon, moi j'étais pas du tout concernée par ça parce que ça fait 3 ans maintenant que je ne suis plus au lycée. D'ailleurs quand moi j'étais au lycée ça s'appelait pas Parcoursup, ça s'appelait APB je crois. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test d'orientation. Pour quel métier êtes-vous fait? Et c'est un site genre c'est censé vous aider dans votre orientation. Passez le test. Alors il y a un test d'orientation professionnelle en ligne validé et destiné aux étudiants. Alors pour répondre, donc le plus ça me correspond parfaitement, le petit plus ça me correspond plutôt bien, le petit moins en partie et le grand moins pas du tout. 48 questions, j'espère que ça va pas être trop long. En général, pour résoudre un problème, vous le traitez point par point de façon logique et linéaire, vous identifiez le problème dans sa globalité. Je pense que j'identifie plutôt le problème dans sa globalité. Hein. Dans vos loisirs, vous aimez effectuer des travaux manuels, on va dire en partie, parce que je suis pas hyper manuelle non plus. Vous avez une autorité naturelle et aimez être le chef. Bon, pas spécialement. Pour vous, il est plus important de vous investir dans des projets ambitieux, peut-être même risqué, ou d'avoir un métier où vous êtes en contact avec la clientèle. Projet ambitieux ouais, et avec la clientèle, pour le métier que j'ai envie de faire c'est pas, enfin on peut pas vraiment appeler ça une clientèle, mais en tout cas j'aime être en contact avec les gens. Selon vous, pour convaincre un interlocuteur, il faut un peu d'imagination pour trouver des exemples pertinents. Il faut connaître parfaitement son sujet. Un peu d'imagination. Vous aimeriez vous occuper de personnes en difficulté? Alors oui, très oui. Un appareil ou votre ordinateur tombe en panne, vous essayez de le réparer vous-même. J'essaye. Pas sûr que je réussisse mais j'essaye. Vous choisiriez plutôt un métier où vous êtes amené à enquêter, à faire des recherches poussées, où vous mettez en œuvre des méthodes. Alors moi j'aime bien faire des recherches poussées. Vous privilégiez la stabilité à la prise de risque ou le risque... Attendez. Vous privilégiez la stabilité à la prise de risque. Le risque et l'initiative à la stabilité. Risque et initiative. Vous aimeriez travailler en plein air, être en contact avec la nature? Alors oui et non. Alors oui, j'adore la nature, mais bosser tout le temps dehors, pas sûr. Hein. Vous considériez les réunions comme le principal moyen d'établir de bons rapports avec les collègues, de trouver de nouvelles idées, façon de travailler. Trouver de nouvelles idées. Lorsque vous menez un projet, vous faites avancer les choses et prenez les décisions rapidement. Vous êtes soucieux de la qualité des documents de travail. Soucieux de la qualité quand même. Vous envisagez plutôt une activité faisant appel à l'expertise et à une certaine technicité, faisant appel à la culture générale et au bon sens. La culture générale et au bon sens c'est quand même hyper important. Hein. Parce que s'il faut une super technique assez dure mais que t'as pas de bon sens, bof bof. La phrase qui vous correspond le mieux, choisir les bons mots ou ne rien laisser au hasard. Ne rien laisser au hasard. Vous dirigez une équipe, vous êtes d'abord soucieux de son efficacité et de sa capacité à entreprendre, que tout le monde avance. Ah c'est compliqué, parce qu'en même temps il faut que ce soit efficace, mais il faut pas qu'il y en ait qui avancent pas, que tout le monde avance. Dans vos études, les maths étaient ou sont l'une de vos matières préférées? Franchement ouais, j'aimais bien. Je dirais pas que c'était vraiment ma matière préférée, mais j'aime bien les maths. Pour vous, un bon chef doit savoir en priorité organiser et planifier les tâches de chacun, faire preuve de compréhension et sens relationnel, c'est hyper important. Bon, faut qu'il sache organiser aussi, mais vous êtes militaire ou policier, vous êtes engagé par vocation et par altruisme, vous cherchez l'action à l'aventure. L'action à l'aventure, je dirais. Vous assistez à un cocktail ou à une soirée dans un contexte professionnel, vous cherchez à établir un maximum de contacts, vous préférez parler aux personnes que vous connaissez déjà. Généralement, je vais plus vers les personnes que je connais déjà. Hein. Vous êtes en vacances avec un groupe d'amis, vous souciez du confort de chacun, vous appréciez un minimum d'organisation. Les deux. Mais je dirais que quand t'es avec un groupe d'amis, il faut quand même avoir une certaine organisation, sinon c'est un peu le bazar. Hein. Votre premier stage se déroule dans une jeune entreprise en plein développement ou dans le département recherche et développement d'une grande entreprise. Moi je dirais une jeune entreprise avec, qui est en plein développement, c'est cool. Vous choisiriez de préférence un métier dans le social ou l'enseignement ou dans le tourisme? Alors moi je choisirais plus un métier du coup social et l'enseignement, même si j'avoue que le tourisme j'adore et c'était aussi un des trucs que j'avais envie de faire, mais bon on ne peut pas tout faire dans la vie. Vous dirigez une PME, votre priorité est d'animer l'ensemble des services de l'entreprise et que chacun a la possibilité de développer son potentiel. Bah
Que chacun a la possibilité de développer son potentiel, c'est quand même important. Vous préfériez un poste au cœur du système de production pour être là où les choses se passent. Bah, je préfère être là où les choses se passent plutôt que dans un bureau par exemple. Vous venez de voir un bon film, vous auriez aimé en être le scénariste ou rédiger les annonces présentant le film. Bah, en être le scénariste. Vous privilégiez un métier où vous pouvez vous dépenser physiquement, alors ça oui. Parce que infirmière, tu bouges hein, donc tu te dépenses hein. Vous préférez consacrer votre temps libre à exercer une activité caritative pour le bien des autres ou lire des romans ou écrire? Bah généralement je passe mon temps libre à YouTube donc on va dire plutôt lire des romans ou écrire. Même si j'aimerais bien avoir le temps pour des œuvres caritatives mais il y a déjà peu de temps pour moi alors c'est compliqué. Vous préparez un examen, vous répartissez scrupuleusement vos révisions dans le temps, vous révisez en 2 ou 3 fois, peu importe le temps que cela prendra. Malheureusement, je fais rarement des plannings de révision. Il serait peut-être temps que ça change, mais voilà. À choisir, vous préférez être un entrepreneur ou un chef d'entreprise, un artiste ou un designer? Bon, moi du coup je suis auto-entrepreneuse donc on va dire ça. Hein. Mais bon, on peut être aussi auto-entrepreneur et artiste, enfin dans le sens faire des vidéos sur YouTube c'est un peu un côté artistique on va dire. Vous travaillez dans une agence de marketing, vous aimez davantage présenter les produits aux clients et avoir leur avis ou rédiger des messages publicitaires? Plutôt présenter les produits aux clients et avoir leur avis, c'est plus intéressant je trouve. Vous parvenez à bout d'un projet, vous rédigez un rapport de synthèse ou vous lancez dessus dans un nouveau projet? Alors moi je suis plutôt à me lancer dans un nouveau projet. Vous aimez les travaux de précision exigeant une grande dextérité? Plutôt oui. Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les statistiques? Plutôt oui. Pour préparer un dossier, un rapport, vous privilégiez la forme du discours et la qualité de la présentation ou vous privilégiez les détails et la précision des recherches? Bah la précision des recherches c'est important je trouve. Hein. Vous présentez une centrale syndicale dans des négociations, vous mettez en avant les intérêts des salariés que vous représentez ou vous cherchez des solutions innovantes ou à défaut des compromis? Bon, on met en avant les intérêts des salariés. Vous envisagez un métier où vous exploiterez réellement vos domaines de compétences ou vous rencontrez des personnes de cultures diverses? Bah les deux. On va mettre ça. Hein. Vous préférez conduire un projet, encadrer des techniciens, travailler en amont sur ce projet et le structurer convenablement? Plutôt travailler sur le projet plutôt que le conduire. Vous prenez toujours le temps d'acquérir de nouvelles connaissances et de vous perfectionner, de partager votre savoir-faire avec ceux qui ont besoin d'aide. Mais les deux. On va dire partager le savoir-faire, j'aime bien. Vous aimeriez travailler avec des machines, des technologies avancées? Ouais, on va dire oui quand même. À rémunération égale, vous choisirez un métier qui vous permet de coordonner une équipe et d'être celui ou celle qui décide, qui vous permet de voyager et de négocier. Oh bah, voyager et négocier. Vous faites davantage confiance à votre fort talent créatif et votre sixième sens, votre potentiel pour fédérer et mobiliser les énergies. J'ai pas forcément un fort talent créatif. Vous trouvez plus gratifiant de savoir faire ressortir les compétences de chacun de vos collègues et de partager, partager les connaissances. Vous êtes très à l'aise pour saisir le langage, les émotions et jouer avec les mots. Alors pas spécialement non. Ah non c'est ça. Vous fuyez le travail intellectuel ou administratif et recherchez un métier qui bouge. Alors oui je recherche un métier qui bouge mais quand même intellectuel mais pas administratif ça c'est sûr. Donc on va mettre... mais plutôt oui hein. Un métier qui bouge oui ça c'est sûr. Vous aimez les activités de précision où intervient la logique? Alors plutôt oui. Vous aimez travailler de vos mains ce qui vous permet de voir le résultat concret de ce que vous faites? Alors oui. Bon, en même temps en tant qu'infirmière on travaille beaucoup avec nos mains, c'est notre grand outil de travail. Vous êtes plutôt attiré par un métier où vous serez amené à diriger d'autres personnes ou vous serez amené à convaincre et valoriser des produits? Bah aucun des deux. Mais on va dire convaincre et valoriser des produits si on parle de YouTube. Hein. Vous jouez dans un groupe de jazz, vous préférez les gammes et les solos improvisés, l'accompagnement en suivant des partitions. Pas trop improvisation. Hein. Ah il y a une partie 2. Ok d'accord je savais pas. Je pensais qu'il y avait 48 questions là ça va être long hein, les gars. Alors, faire de la recherche. Ah, ça va, c'est des questions plus simples. Faire de la recherche, oui. Entraîner une équipe sportive, alors oui, c'est ce que j'aimerais. Papoter avec les collègues, pas forcément. Participer à une expédition en montagne, alors oui, pourquoi pas. Travailler à l'extérieur, un peu moins. Concevoir la décoration d'un magasin, pourquoi pas. Installer mon nouveau PC, je sais pas trop ça, non. Soutenir moralement des personnes malades, alors très oui. Planifier mes journées, alors bah oui. Enfin, oui. J'aime pas que ce soit trop planifié mais dans le travail il faut que ce soit planifié. Plancher sur un problème de logique, pourquoi pas. Monter des meubles, écrire une lettre bof. Créer une entreprise de négoce,
Non. Étudier une langue rare. Bah, je préfère étudier des langues qui sont pas très rares pour que ça te serve, parce qu'une langue rare, tu vas la parler quand, bof. Diriger un établissement hôtelier, non. Participer à la protection d'une forêt. Ouais, mais ce sera pas mon boulot, hein. Travailler avec des personnes minutieuses, ouais. Apprendre le dessin ou l'infographie, je suis très nulle. Faire des estimations statistiques, les interpréter, bof. Découvrir le fonctionnement d'une chaîne de montage industriel, ça m'intéresse pas du tout. Travailler du bois, ça m'intéresse pas non plus. Animer une dégustation dans un supermarché, pas vraiment. Rédiger un rapport, un compte rendu, bof. Aider des jeunes en rattrapage scolaire, pourquoi pas. Et attention le résultat. Alors, profil de Emma. Ce test vous aide à faire le point sur votre projet professionnel et vous oriente en amitié. Social et dévouement plus. La solidarité et l'harmonie sont pour vous des valeurs essentielles. Votre côté altruiste vous conduit à faire preuve d'un fort dévouement. Orientez-vous de préférence vers un secteur qui vous permet de mettre vos compétences au service des autres. Et bah c'est plutôt là où je suis. Ah, on peut carrément acheter le rapport, quoi. Mais non merci. Bah écoutez, du coup ça me dit pas vraiment le métier, mais en tout cas social dévouement c'est quand même un côté très important dans le métier d'infirmière. Donc écoutez, ça me va plutôt bien cette petite réponse. Donc voilà, si vous voulez le lien pour faire ce petit test, je vous le mettrai en barre d'infos. Et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez eu comme réponse au test. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous faites comme études, comme métier, etc. Ça m'intéresse beaucoup, j'avais posté cette question d'ailleurs sur Twitter et vous êtes beaucoup à faire plein de métiers différents, je trouve ça super cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon retour sur YouTube, j'espère aussi qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne de vlog et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.